L'un des endroits que les CRS de la police autoroute redoutent le plus, c'est le tunnel du Landy, sur l'A1. Situé entre le Stade de France et l'entrée du périphérique parisien, ce tunnel long d'1,5 km fait partie des plus empruntés d'Europe. Près de 220 000 véhicules par jour. Quelle que soit l'heure de la journée, le trafic y est extrêmement dense et les accidents presque quotidiens. Il est 8 h, c'est l'heure de pointe pour tous ceux qui partent au travail. Édouard, de la CRS 7, est appelé en urgence. Donc là, on va se rendre sur un accident matériel de la circulation impliquant 2 véhicules sur la 1, juste après le tunnel du Landy. 2 véhicules se sont percutés à la sortie du tunnel. L'accident vient de se produire. Un ralentissement de plus d'1 kilomètre s'est déjà formé. Il faut se faufiler dans le trafic. Il faut regarder un peu partout, c'est un peu comme la conduite d'une moto, quoi. Faut regarder loin, anticiper un max tout ce qui peut arriver, quoi. Dans ce genre de situation, il faut agir vite. Les 2 véhicules impliqués sont à l'arrêt en plein milieu de la chaussée. Au pire endroit, l'autoroute est coupée en 2. Un accident classique à la sortie du Landy. Qu'est-ce qui s'est passé là? Apparemment, monsieur, il y a eu un ralentissement, c'est ça, monsieur? Il y a eu un ralentissement, il est rentré, il a percuté de son avant l'arrière du véhicule. Cet ouvrier du bâtiment a l'habitude d'emprunter ce tunnel. Comme chaque matin, il se rendait au travail avec son collègue. On était en train de discuter avec mon ami, mais j'étais pas non plus distrait, quoi. Mais ça freinait vite. C'est quand même un véhicule qui freine un petit peu moins bien que la voiture qui le précédait. Le problème, c'est que le conducteur de la voiture n'est pas en état de repartir. Il est toujours assis derrière son volant. J'avais mal au cou. Attends, ouais, le monsieur il a mal à la tête. Donc les pompiers arrivent. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais on suppose qu'il a eu un petit coup du lapin lors du choc. Donc les pompiers ont été prévenus, donc ils vont venir. Il va être pris en charge par les pompiers qui le transporteront certainement à l'hôpital par la suite. En attendant leur arrivée, ce que craint également Édouard, c'est le suraccident sur la voie d'en face, provoqué par ceux qu'il appelle les corbeaux. Les corbeaux là, qui s'arrêtent pour regarder, là, et ça peut créer encore éventuellement un accident carrément de l'autre côté, juste parce qu'ils veulent regarder là, ce qui se passe de ce côté-là. Et les gens regardent pourquoi? Curiosité, tout simplement. Heureusement, les pompiers arrivent rapidement pour évacuer la personne blessée au cou. L'opération prend moins de 5 minutes. Son véhicule peut être déplacé et la chaussée nettoyée par les agents de la DRIF, chargés de l'entretien des voies. Là, les gars de la DRIF ont mis de l'absorbant, du produit absorbant, pour éviter que le liquide fasse glisser les motocyclistes, hein, et qu'on soit obligé de revenir sur le même endroit pour une chute de moteur. Dans ce flux de circulation incessant, le moindre incident peut avoir de grosses répercussions. En remontant l'autoroute à sens inverse, une file de voitures avance toujours au ralenti. Il y a eu 1,5 km, en gros 1,5 km, 2 km de retenue, juste par le ralentissement et la neutralisation de 2 voies concernant l'accident sur lequel on vient d'intervenir. Donc ça va super vite, quoi. Moins de 3 heures après cette collision, la journée ne pouvait s'achever sans qu'Édouard soit de nouveau appelé sur le tunnel du Landy. Cette fois, l'accident est plus important. On nous appelle pour un accident impliquant 6 véhicules à la sortie du Landy en direction de la province. Donc on va y aller voir. Il y a les dépanneurs et les sapeurs-pompiers qui sont prévenus. Donc ils vont arriver, on va pratiquement tous arriver en même temps. Une fois sur place, c'est le réflexe habituel. Édouard balise la voie pour éviter le suraccident. Avec 6 voitures impliquées dans la collision, c'est toute la voie de gauche qui est supprimée sur une 50aine de mètres. Vous êtes impliqué dedans? Ah oui, je suis la première voiture. Là. La première voiture, il va me falloir les documents. Tout le monde nous a poussés, je suis collègue. Hein? Édouard doit au plus vite récupérer les identités de chaque conducteur pour réaliser les constats. Vous êtes où, vous? C'est quelle voiture, la vôtre? Celle-là, vous avez les documents de la voiture? C'est cet automobiliste qui aurait provoqué l'accident. À la sortie du tunnel, le conducteur a été surpris par un fort ralentissement. Il a embouti l'arrière d'un premier véhicule et a entraîné la collision en chaîne. Il y a une voiture qui s'est arrêtée du coup. Ouais, vous avez tapé tout le monde? Ouais, mais je fais comment? Hein? Pour moi, on allait à vive allure, tout le monde allait. Ah, mais faut regarder, monsieur. C'était bouché devant, là, avec la sortie au Stade de France. Ouais. Donc il y avait au moins 3 des 5 voitures qui étaient arrêtées.
Et la Corsa, c'est pas trop ce qu'il a fait. Lui, il déclare que ça roulait et il est arrivé dedans assez rapidement, on va dire. C'est lui qui a poussé les 5 voitures, comme les Domino Day, pareil. En bout de chaîne, c'est cette voiture la dernière à être percutée. Ce jeune homme était à l'arrêt. Ça a fait bam bam bam, on n'a pas compris, on a pris le dernier coup un dernier un peu. Vous avez rien? Un peu mal au dos, mais ça va, on va supporter. On verra plus tard, il y a plus important je pense. La collision a causé pas mal de dégâts matériels. Elle a également fait des blessés, notamment cette femme, la compagne du conducteur à l'origine de l'accident. Ça va madame? Ça va aller? Les pompiers arrivent. Hein. Les pompiers mettent moins de 5 minutes à arriver. Rapidement, ils dressent un premier bilan. On suspecte un traumatisme au niveau du rachis, donc de la colonne vertébrale, c'est pour ça que par précaution en fait on immobilise complètement. Pour certains, cet accident a priori anodin va avoir des répercussions graves sur la vie professionnelle. C'est le cas de ce chauffeur de taxi. Ah là, ça va dépendre, c'est sûr. Ça va me bloquer pour le travail. Moi, je suis indépendant, donc c'est plus les crédits, etc. qui me font réfléchir. Pour d'autres, les considérations sont plus légères. On est vraiment emmerdés en fait. Pourquoi? Parce qu'on se rate le concert d'ACDC. Et comme on ne sait pas si on peut rentrer chez nous, on est à 800 bornes de la maison, on est sur la route depuis 5h30 ce matin. On arrive d'Agen, Voilà. on vient pour un truc et on est embêté à 500 mètres de notre objectif. Bon bah ça se termine. Allez, les pompiers sont partis. Il reste plus que les dépanneuses à embarquer les véhicules et puis voilà, on va libérer tout ça. Sur autoroute, plus de 40% des accidents sont provoqués par des collisions arrière ou en chaîne. Au niveau du tunnel du Landy, Édouard réalise au moins une intervention de ce type chaque jour. T'as aimé cette vidéo? Alors c'est simple, abonne-toi. Clique sur le lien en dessous.